Salut à tous, le journal du foot de ce dimanche 8 novembre. Un gros bol d'air pour le PSG, mais toujours autant de pépins physiques et de polémiques. Le club parisien a déroulé face au Stade Rennais samedi soir en Ligue 1, s'offrant un succès mérité 3-0, grâce notamment à un excellent Ángel Di María, auteur d'un doublé et impliqué sur l'ouverture du score de Moïse Kean. Mais la mauvaise nouvelle pour le PSG, c'est que l'infirmerie s'est encore remplie et cela commence à agacer sérieusement en interne. Sorti sur blessure au bout de seulement 13 minutes, Idrissa Gueye souffre visiblement de l'ischio gauche. Thilo Kehrer et Alessandro Florenzi sont sortis pour des problèmes musculaires. Moïse Kean a cédé sa place en boitant à l'heure de jeu. Tout cela vient s'ajouter aux blessures de Mbappé, Neymar, Icardi, Bernat, Verratti, Sarabia, Kimpembe et Draxler. De quoi agacer un peu plus Thomas Tuchel, déjà sur les nerfs depuis quelques semaines. Après le match, le coach du PSG s'est énervé contre le journaliste de Canal+, Olivier Talaron, qui selon lui a beaucoup trop insisté sur ses choix tactiques. Pour moi, vous manquez de respect aux joueurs qui sont là et vous manquez de respect aux performances de l'équipe en posant 5 questions sur Marquinhos, 2 sur Florenzi et aucune sur le match, aucune sur l'adversaire. Ça montre que vous n'avez pas du tout de respect, a souligné l'entraîneur parisien. Ambiance contrastée également pour le Barça. Le club Blaugrana s'est offert un succès convaincant 5-2 contre le Betis Séville en Liga. Dembélé et Griezmann ont marqué. Messi s'est offert un doublé, mais la mauvaise nouvelle du week-end, c'est la grosse blessure d'Ansu Fati, touché au genou gauche. Les médias espagnols parlent déjà d'une absence de 2 à 4 mois en fonction des scénarios. En conférence de presse, Ronald Koeman n'a pas échappé aux questions sur Lionel Messi, laissé sur le banc au coup d'envoi. L'entraîneur néerlandais a expliqué avoir une totale confiance dans l'Argentin qui était selon lui amoindri physiquement. Il n'était pas prêt pour le match et il a terminé le match contre le Dynamo avec une gêne, a justifié le technicien Blaugrana. Il n'était donc pas question de sanctionner sportivement la star du Barça. Le gros coup du Bayern Munich, toujours aussi impressionnant, victorieux 3-2 sur le terrain du Borussia Dortmund lors de la 7e journée de Bundesliga. Le club bavarois s'est offert ce que les Allemands appellent Der Klassiker. Alaba, Lewandowski et Sané ont offert la victoire aux champions d'Europe, répondant à des buts de Reus et Haaland pour le BVB. Le Bayern est seul en tête de la Bundesliga, mais perd Joshua Kimmich, sorti en pleurs lors de cette rencontre. L'international allemand, visiblement inquiet de la nature de cette blessure, attend désormais le verdict du staff médical. Les infos en bref, les confidences de Vincent Labrune dans un entretien publié ce dimanche dans le JDD. Le président de la LFP contre-attaque et met la pression sur Mediapro pour le paiement des droits télé. Une conciliation entre les deux parties est en cours. Le patron de la Ligue a également ouvert la porte à une diminution du nombre de clubs en Ligue 1 pour alléger le calendrier. En Angleterre, nouvelle polémique sur le VAR lors de la rencontre de Première Ligue entre Crystal Palace et Leeds. Patrick Bamford s'est vu refuser un but pour une improbable position de hors-jeu. Le joueur de Leeds a été sanctionné pour avoir fait un simple appel du bras. On prend des nouvelles de Mario Balotelli, à présent sans club depuis la fin de son contrat. En juin dernier avec Brescia, l'attaquant italien a repris l'entraînement avec Francia Corta, un club qui évolue en 4e division italienne. Une manière de se maintenir en forme pour s'offrir pourquoi pas un nouveau challenge. Enfin, la dernière innovation de Canal+ a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. La chaîne a testé un nouveau dispositif, une Aircam qui proposait de nouveaux travelling lors de PSG Rennes. La plupart des réactions étaient plutôt critiques avec des mouvements de caméra qui faisaient perdre les repères habituels. Certains se sont crus dans FIFA. Cette anecdote sympa concernant Cristiano Ronaldo qui a prouvé une nouvelle fois qu'il savait faire preuve d'une grande humilité dans la vie de tous les jours. La preuve avec ce témoignage dans Tuttosport du patron et du chef du restaurant préféré de la star de la Juve à Turin. Il raconte le jour où CR7 a attendu 40 minutes pour avoir une table pour manger sans jamais se plaindre. Une belle preuve d'humilité malgré son statut de superstar du foot. La revue de presse direction l'Espagne où le journal AS place Joao Félix en une ce dimanche. Le Portugais a été brillant contre Cadix en Liga et s'est offert un doublé. Invaincu en championnat, l'Atlético prend provisoirement les commandes du championnat espagnol avec 17 points. De son côté, le Mundo Deportivo revient sur la réaction du Barça en Liga après une très mauvaise série de matchs sans victoire. Griezmann et Messi en une ce dimanche. Ce succès 5-2 face au Betis donne de l'air au club Blaugrana qui revient dans la première partie de tableau. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport fait le point sur la grosse polémique du moment. Elle concerne la Lazio Rome, suspectée d'avoir violé le protocole sanitaire à plusieurs reprises et qui doit faire face à des cas positifs supplémentaires de Covid chez les joueurs. La pression s'accentue sur le club de Claudio Lotito. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.